Dans le cœur de Jésus, troisième moyen d'honorer son cœur, sanctifier le premier vendredi du mois. Dans une de ses apparitions à Marguerite Marie, Jésus lui dit : « Ma fille, sois attentive à ma voix et à ce que je te demande. Tu communieras tous les premiers vendredis du mois pour honorer mon cœur outragé. » La visitandine fut toujours fidèle à cette recommandation, elle en reçut les grâces les plus abondantes. Le premier vendredi du mois est donc une fête que notre Seigneur lui-même a établie et où il dilate son divin cœur pour répandre sur nous des flots de bénédiction. En ce jour béni, les âmes ferventes se réjouissent et sentent le besoin de se rapprocher de ce cœur adorable qui a tant aimé les hommes, de s'unir intimement à lui dans la Sainte Communion, de lui faire une visite dans le sacrement de son amour et de réchauffer à cet ardent foyer le feu de leur zèle et de leur ardeur pour leur perfection. Elles choisissent aussi ce jour-là pour rentrer en elles-mêmes, examiner devant Dieu comment elles ont passé le mois écoulé et prendre la résolution de mieux sanctifier celui qui commence. Dans beaucoup de paroisses, on donne un salut solennel, précédé d'une consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Dans un grand nombre de communautés, il y a une exposition et une bénédiction du Saint-Sacrement. De nombreuses miracles de protection, de guérison, de retour à Dieu attestent que le premier vendredi du mois est un jour de fête privilégié où l'on peut tout demander et tout obtenir du cœur miséricordieux de Jésus. C'est vraiment le jour que le Seigneur a fait. Puisque nous savons maintenant que le premier vendredi de chaque mois est le jour que Jésus a choisi, qu'il soit pour nous un jour de recueillement et de grâce. Un Dieu s'abaisse jusqu'à faire connaître à sa créature ce qui peut être agréable pour lui et utile pour nous. Et nous négligerions de le faire ? Qu'il n'en soit pas ainsi. Dès le matin, faisons oraison, même jusqu'à notre lit pour ceux qui sont malades. Vivons cette oraison sur les richesses de ce cœur adorable et demandons-lui de nous pénétrer des saintes pensées qui doivent occuper notre esprit pendant ce jour. Assistons à la Sainte Messe et faisons la communion avec toute la ferveur possible, offrant à Jésus, pour suppléer à nos insuffisances, les ardeurs de sa servante Marguerite Marie. Choisissons au jour aussi un moment favorable pour faire la revue du mois, demander pardon de nos fautes et remercier Dieu de ses grâces. Nous couronnerons ce jour de fête par une visite au Saint-Sacrement, une consécration au divin cœur de Jésus, etc. Que de faveurs, que de bénédictions attireront sur nous si nous sommes fidèles à ces salutaires pratiques. Alors, transportés d'une sainte joie, nous nous écrierons avec le prophète : « Ô Jésus, Jésus, que vos tabernacles sont aimables, et qu'un jour employé à bénir, aimer votre divin cœur est bien plus préférable à des années entières passées dans les voluptés du monde. » Il y a quelques années à peine, une pauvre femme qui n'avait jamais joui du bienfait de la santé fut réduite à garder le lit, car elle se trouvait dans un état de complet épuisement. Le médecin la croyait usée, sans ressources, et ne lui prescrivait plus aucun remède. Obligée d'envoyer ses enfants au travail chaque matin, cette veuve infortunée restait seule ordinairement. Elle laissait sa porte ouverte du matin au soir afin que des voisins ou des passants charitables viennent la secourir au besoin. Sa patience était admirable. Jamais on ne la vit ni inquiète,
ni triste. Néanmoins, une chose la peinait. C'était de mourir sans voir une belle statue du Sacré-Cœur qu'on venait de placer dans l'église paroissiale. Elle disait « C'est fini, jamais je ne retournerai à l'église, jamais je ne verrai le Sacré-Cœur. » On lui répondait « Ne perdez pas confiance, on vous portera à l'église s'il le faut. » Elle commença une neuvaine au cœur de Jésus et demanda une messe à l'autel du Sacré-Cœur pour le premier vendredi du mois, avec la confiance de pouvoir y assister d'une manière ou d'une autre. Il fut convenu qu'on envelopperait d'un voile et qu'on tenterait de l'amener à l'église. Mais cela ne suffisait pas. Elle voulait rester à jeun afin de pouvoir communier. Enfin, le premier vendredi du mois arrive, elle fut portée à l'église sur les bras de sa fille et d'une voisine. Après avoir entendu la messe, vécu la Sainte Communion, elle poussa un profond soupir et s'écria « Je suis guérie, rendez grâce au cœur de Jésus !» Elle se leva et se dirigea seule vers l'autel du mois de Marie, où elle pria à genoux quelque temps, puis elle reprit le chemin de sa maison, marchant sans appui et sans être incommodée. La guérison a été complète et durable. Aujourd'hui, cette femme, douée d'une bonne santé, fait la joie et le bonheur de son petit ménage. Sa reconnaissance pour le divin cœur de Jésus est toujours vive. Elle ne manque jamais de communier en action de grâce le premier vendredi de chaque mois. Ô Jésus, aujourd'hui, je veux à l'avenir vivre chaque vendredi du mois, particulièrement le premier, comme une fête en l'honneur de ton cœur, car c'est toi qui l'as institué. C'est toi qui l'as proposé à Marguerite Marie. Nous voulons t'invoquer avec plus de confiance, nous communierons avec plus de ferveur, et tu répandras sur nous les grâces, les bénédictions les plus abondantes. Donne-nous force et courage par ta grâce, prie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions persévérer à faire oraison, à vivre la Sainte Messe, à communier, à faire une relecture de notre vie, à demander pardon, à vivre un temps avec toi au Saint-Sacrement et à nous renouveler notre consécration dans ton cœur. Puissions-nous, oui, nous placer dans ton cœur et y demeurer à jamais. Amen.